Bonjour, moi c'est Benjo et je suis directeur du camp de vacances du camp Académie. Mais dans le fond, comment ça se passe? C'est le dimanche, les jeunes y arrivent, on fait un accueil, après ça on fait un jeu pour pouvoir découvrir le site, puis ça permet aussi aux jeunes de pouvoir se connaître. On les divise par la suite en groupes, ils apprennent à connaître leur moniteur. On finit ça avec un feu. Sinon, pour la suite, du lundi jusqu'au mercredi, c'est pas mal des activités en groupe, dans le fond, qui sont divisées selon les spécialités, soit art, soit sport. Puis on met aussi un grand accent sur tout ce qui est l'aventure qui se retrouve dans les deux volets. On va faire des grands jeux, on va faire des feux, vraiment faire toutes sortes d'activités. Par exemple, un talent show, on peut faire aussi des bivouacs. On a fait un sweet lodge hier. C'est plein d'activités variées. On va une fois par semaine en camping. La plupart du temps, c'est le mercredi soir. Ce qu'on fait, c'est qu'on part en canot, puis on traverse le lac Sept-Îles pour se rendre jusqu'au lac aux Chiens. On s'en va en camping. Rendu là-bas, on sort les tentes, on se prépare, on s'installe. C'est les jeunes qui participent à faire tout ce qui est la nourriture. Puis après ça, on fait des petites activités autour du feu, on explore une zone, on est vraiment dans la nature. Pour le jeudi, on fait souvent un grand jeu de nuit. Donc, on réunit tout le groupe, on se couche un peu plus tard, puis on en profite de la noirceur pour pouvoir vraiment s'éclater en forêt et puis lâcher notre fou pour la dernière soirée. Puis le vendredi, souvent, on commence à empaqueter les choses, on fait 2 petites dernières activités, puis les parents y arrivent assez rapidement. Dans le fond, nous, notre thématique du camp de vacances, c'est qu'on est comme si on était des naufragés qui se sont ramassés sur une île déserte. Parce que ce qui est le fun avec cet élément-là, c'est que justement, nous, on vise au camp de vacances d'éviter tout ce qui est technologie. Donc, sur une île déserte, il n'y a pas de technologie. Fait qu'on est vraiment en pleine nature. Puis ça permet justement de mettre l'accent sur la survie, montrer, on fait des radeaux. Pour pouvoir quitter l'île, on fait un concours de radeaux. Ou sinon, on fait des rituels avec les indigènes qui se trouvent sur l'île. Fait qu'on se déguise, on s'amuse, on peut vraiment lâcher notre fou. Ça va aussi bien avec des feux de camp, on peut faire de l'animation. Il y a une des monitrices qui aime bien chanter des chants un petit peu... c'est un dialecte inventé, mais ça fait vraiment des belles chansons, puis les jeunes, ils trippent vraiment. Fait que ça permet vraiment de faire un bel imaginaire. Puis aussi, c'est qu'on tourne tout le temps sur les activités, puis les jeunes s'en rappellent. Tu sais, quand, mettons, je déguise en Ikapoka, il est là, « Ikapoka », puis on les voit tout le temps chanter la chanson. Un peu partout à tout moment, puis ça vient vraiment créer un petit élément imaginaire, puis ça vient vraiment marquer le jeune un peu plus. Dans le fond, la différence avec le camp de jour puis le camp de vacances, c'est que le camp de vacances, on est 24 heures sur 24 ensemble. Donc, on crée vraiment des liens un peu plus profonds avec le jeune. C'est nous qui les couche, puis on est la première personne qui va voir le matin. Fait que, on devient vraiment comme une seconde famille pour eux. Les plus vieux apprennent à aider les plus jeunes. Puis il y a quelque chose de plus proche. On est isolés pendant environ 5 jours ensemble. C'est une seconde famille, là.